Bonjour et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui l'utilisation de la calculatrice Numworks en terminale. Ça doit vraiment devenir un réflexe puisque c'est une calculatrice qui sait faire beaucoup de choses et qu'on doit savoir maîtriser et utiliser à tous les cours de maths de terminale, mais aussi à tous ses contrôles et évidemment l'épreuve de bac. Donc elle fait notamment les fonctions, donc tout ce qui est tracé de courbes et ainsi que tableau de valeurs en réglant l'intervalle. Donc je me rends compte ici par exemple, je peux trouver le minimum de la fonction lorsque x vaut moins 1,5 et donc ça vaut moins 4,25. Mais aussi elle fait donc pour trouver ces valeurs les zéros de la fonction, donc ici en moins 3 et quelques et ici en 0,5, donc je le retrouve ici en moins 3,56 et l'autre en 0,56 ici là. Donc je peux retrouver ces valeurs simplement en utilisant le menu équation et calculer delta, d'accord, 17, et les deux racines que je retrouve ici en tapant la fonction x carré plus 3x moins 2. Je peux aussi calculer les limites, trouver les limites d'une fonction, soit en un point, soit à l'infini. Par exemple, ici, la courbe qui est 3x plus 2 sur x moins 1. Je me rends compte que en 1 moins ici, eh bien, ça fait moins l'infini, et en 1 plus, ça fait plus l'infini. Mais aussi en un point, en borne infinie. En moins l'infini, ici, je me rends compte, ça va vers 3. Et ici, en x travers plus infini, d'accord, il y a des valeurs 3 et quelques, donc on va descendre ici sur 3 avec une asymptote horizontale. Je peux aussi calculer les dérivées en un point grâce à la touche PAST, donc la boîte à outils. Donc ici, je mets donc sur boîte à outils, je vais sur analyse et après je prends la dérivée. Ici, d sur dx de f de x lorsque x tend vers a. Ce qui me permet d'obtenir, donc si je prends la fonction de x égale 5x carré, la dérivée 10x, et donc quand je la calcule en un point, par exemple en 2, je trouve 20. Et quand je lui marque ici la fonction d sur dx de 5x carré en x égale à 2, je trouve évidemment 20, ce qui permet de vérifier que j'ai fait juste ma dérivée très importante pour l'étude de fonctions, qui soit en première ou en terminale, de vérifier que sa dérivée est bonne. Elle fait aussi en terminale les intégrales. Donc pour ça, je propose de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x carré dx. Donc la primitive, c'est x cube sur 3, entre 0 et 1. Donc en remplaçant, ça fait un tiers. Quand je tape, grâce à PAST, donc analyse, et puis cette fois-ci la deuxième intégrale entre a et b de f de x dx, donc j'obtiens ceci, et entre 0 et 1 x carré dx, j'obtiens 0,333, donc un tiers comme j'avais là. Je peux aussi calculer la résolution de systèmes d'équations. Donc imaginez, vous avez intersection entre cette droite-là et cette droite-là, donc en terminale. Donc intersection de deux droites. Eh bien, je rentre, grâce à l'équation, je rentre le système. Donc 2 plus 3t qui correspond à celle-ci. Et donc égal, j'ai marqué 13 moins 4 θ. À la place de t' ici, je mets θ parce que t' n'est pas dans la calculatrice. Je rentre les trois équations ici avec donc les deux inconnus t et t', donc ça fait t et θ, et j'obtiens t égale à 1 et θ égale à 2. Et grâce, après en remplaçant dans la première droite, j'obtiens t par 1, j'obtiens 5, moins 6 et moins 3. Et si je remplace θ par 2, j'obtiens évidemment 5, moins 6 et moins 3, ce qui me permet de savoir que j'ai fait juste ma résolution, si je trouve ça, par le calcul. Je peux aussi rechercher l'équation d'un plan qui passe par 3 points, donc grâce à l'équation ax plus y plus z plus d égale à 0, en fixant d égale à 1, j'obtiens donc la résolution, donc grâce à A 1, 2, 1, 1, 1, B 3, 1, moins 2, donc 3, 1, 2, et C 4, 11, 5, je rentre le système ici, et j'obtiens la solution 2, 1, moins 4, donc qui est en fait le vecteur normal du plan, donc et j'ai l'équation 2x plus y moins 4z plus 1 égale à 0, puisque j'ai fixé d égale à 1. Je fais aussi les vecteurs, évidemment, avec toujours la touche PAST, mais cette fois-ci, donc je prends euh, matrice et vecteur, et après vecteur, et donc j'ai le choix entre 3, où j'ai dot qui est le produit scalaire, où j'ai cross qui est le produit vectoriel, qui n'est plus en terminale, mais très utile pour trouver
le vecteur normal et j'ai aussi la norme. Donc j'ai fait ici l'exemple du produit scalaire, je trouve 20 entre deux vecteurs, mais aussi le produit vectoriel là qui nous donne le vecteur normal entre deux vecteurs et la norme aussi très utile pour calculer la longueur, où notamment on a des fois des questions de calcul de volume d'un tétraèdre et donc on a besoin de calcul de longueur. Elle fait évidemment les suites, donc récurrentes. Imaginez U0 égale à 2 et n plus 1 égale 3 un plus 5. Donc je vais sur suite, donc dans les applications, je tape UN plus 1, ici U0 égale à 2, et j'ai donc les premiers termes de la suite, et aussi l'allure de cette suite, et je vois qu'elle est croissante et qu'elle tend vers l'infini, ce qui me donne des idées pour résoudre les questions. Pour les probabilités, j'ai choisi donc la loi normale, ici, loi binomiale, pardon. Là, il y a la loi normale, la loi uniforme, la loi exponentielle, etc. Moi, j'ai pris la loi binomiale pour une répétition où il n'y a que deux cas possibles. Hein. Donc là, c'est une pièce de monnaie, pile ou face. Et donc 20 fois, donc la loi binomiale 20, 0,5. Je rentre donc les paramètres dans la calculatrice n égale à 20, p égale à 0,5. Et j'ai les quatre cas de figure là en fonction de le nombre de valeurs plus petit ou égal à 7, nombre de piles inférieur ou égal à 7, le nombre de piles entre 3 et 6, la probabilité de piles supérieure ou égale à 12, et la probabilité que j'ai exactement 5 piles. Bon, évidemment, elle n'est pas grande. Et j'ai aussi le graphique qui correspond. Elle le fait aussi, mais ce n'est qu'en maths, maths spécialité expert, pardon, où j'ai les nombres complexes et les matrices. Donc je peux calculer les nombres complexes et j'ai accès aux arguments. Donc j'ai marqué ici 2 sur 1 moins racine de 3i. Donc on me le modifie ici comme partie réelle et partie imaginaire. Et donc en allant ensuite sur le résultat, ici j'ai ceci là, donc les trois petits points. Quand je mets la flèche dessus, je mets OK. Elle me donne en fait les différentes écritures de mon nombre complexe sous forme exponentielle et donc trigonométrique, le module qui vaut 1, l'argument pi sur 3, et aussi la partie réelle 1 demi, partie imaginaire racine de 3 sur 2. Et donc sur les matrices, elle fait le produit, l'inverse et la résolution de système. On peut donc créer une matrice en mettant des crochets, en faisant Shift et donc en tapant sur la touche exponentielle ici. Je fais la matrice de multiplication de matrices en faisant les deux là et donc un fois, elle me donne la matrice multiplicative. Je peux trouver l'inverse ici en mettant exposant moins 1, elle me la calcule aussi. Et dernièrement, je peux aussi résoudre un système de trois équations de trois inconnus, puisque je rappelle la technique avec la matrice, quand j'ai ax égale y, avec y le vecteur et x également, j'obtiens x qui est donc x, y, z au départ, qui fait a moins 1, matrice inverse fois y. Donc j'ai pris ma matrice ici, 1, 1, 1, qui est explication d'ici en ligne, 1, 1, 1, 3, 1, 2 et 4, 11, 5, et là, je prends son inverse, a moins 1, donc je multiplie par le vecteur 1, 1, 1 qui est le y, et j'obtiens donc mon x moins 2, moins 1, 4, qui est donc x égale moins 2, y égale moins 1 et z égale à 4, la résolution du système.